Impossible. Ce que vous me demandez est biologiquement impossible. Le corps humain ne peut pas survivre à ces températures. Vous allez mourir. Le médecin referme brusquement son dossier, comme pour mettre fin à cette conversation absurde. Face à lui, Marc Delacroix reste silencieux, son corps ravagé par une maladie auto-immune que la médecine moderne a déclarée incurable. Polyarthrite rhumatoïde sévère. Inflammation chronique généralisée. Douleur constante dans chaque articulation. 7 médicaments différents par jour, dont des immunosuppresseurs puissants, qui détruisent lentement ses organes et affaiblissent ses défenses immunitaires. Je comprends votre désespoir, ajoute le médecin d'un ton plus doux, mais s'exposer volontairement à des températures glaciales dans votre état, c'est du suicide. Ce que ce spécialiste renommé ignorait, c'est que Marc avait déjà pris sa décision. 3 jours plus tard, il se tiendrait à moitié nu dans la neige par moins 20 degrés Celsius, respirant selon une technique millénaire, se préparant à plonger dans un lac gelé. Une décision qui allait non seulement transformer sa vie, mais aussi remettre en question tout ce que la science moderne croyait savoir sur les limites du corps humain et le pouvoir de l'esprit. Bienvenue sur Hack ta vie. L'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait révolutionner votre compréhension de la biologie humaine et du potentiel thérapeutique caché dans l'adversité la plus extrême, le froid glacial. Marc Delacroix, 42 ans, professeur de mathématiques à Lyon, menait une vie ordinaire jusqu'à ce qu'il soit frappé, à 35 ans, par une polyarthrite rhumatoïde foudroyante. En quelques mois, cet homme autrefois dynamique s'était transformé en une ombre de lui-même, chaque mouvement devenant une torture. Au plus fort de la maladie, je ne pouvais même pas tenir une cuillère, raconte Marc. Mes articulations étaient enflammées en permanence. J'avais l'impression d'avoir des éclats de verre dans mes poignets, mes genoux, mes chevilles. Le simple fait de me retourner dans mon lit me faisait hurler de douleur. Je prenais jusqu'à 16 comprimés par jour, dont certains juste pour contrer les effets secondaires des autres. J'étais dans une spirale médicamenteuse sans fin. Cette maladie n'avait pas seulement ravagé son corps, elle avait détruit sa carrière, sa vie sociale, son mariage. Incapable d'enseigner, Marc avait dû prendre un congé longue maladie. Sa femme, épuisée par son rôle d'aidante, l'avait quitté après 2 ans. Ses amis, d'abord présents, s'étaient peu à peu éloignés, mal à l'aise face à cette souffrance qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Le pire n'était pas la douleur physique, mais l'isolement, confie Marc. J'étais devenu un fardeau pour tout le monde, y compris pour moi-même. Mes médecins me parlaient comme si j'avais 90 ans, alors que j'en avais à peine 40. Ils géraient mon déclin, pas ma guérison. Après 3 ans de ce calvaire, et face à la détérioration continue de son état, malgré les traitements, Marc commence à chercher des alternatives. Il passe ses nuits, quand la douleur l'empêche de dormir, à explorer des forums, des études scientifiques, des témoignages. C'est alors qu'il découvre les travaux étonnants d'un homme surnommé The Iceman, Wim Hof. Cet Néerlandais avait réalisé des exploits défiant toute explication médicale. Rester immergé dans la glace pendant près de 2 heures, gravir l'Everest en short, courir un marathon dans le désert sans boire d'eau. Plus impressionnant encore, des études scientifiques avaient démontré sa capacité à contrôler volontairement son système immunitaire, une fonction supposée autonome et hors de portée du contrôle conscient. Ce qui m'a vraiment interpellé, explique Marc, c'est que Wim Hof avait développé cette méthode pour surmonter sa propre douleur après le suicide de sa femme. C'était une technique née de la souffrance, pas une théorie abstraite. Et surtout, elle avait été validée par la science. Ce n'était pas juste un autre remède miracle vendu sur Internet. La méthode repose sur 3 piliers fondamentaux: l'exposition au froid, une technique de respiration spécifique et la méditation. Ensemble, ces pratiques semblent créer un effet magique, capable de réveiller des pouvoirs cachés dans notre corps. Fasciné, Marc contacte 10 praticiens certifiés de la méthode. 9 d'entre eux refusent de le prendre en charge à cause de sa maladie auto-immune sévère. Le 10e, Victor Polanski,
un ancien médecin reconverti en instructeur de la méthode, accepte de le rencontrer. Lors de notre premier entretien, Victor a été brutalement honnête, se souvient Marc. Il m'a dit qu'il ne pouvait rien me promettre, que ma maladie était particulièrement complexe et que le processus serait extrêmement douloureux au début. Mais il a aussi dit quelque chose qui m'a profondément marqué. La médecine moderne traite votre corps comme une machine passive, qui a besoin de produits chimiques externes pour fonctionner. Et si le vrai problème était que vous avez perdu la connexion avec vos propres mécanismes de guérison innés? Victor accepte finalement de former Marc en privé, à condition qu'il obtienne l'aval de son médecin et qu'il continue son traitement conventionnel pendant au moins les 6 premiers mois. Lors de notre première séance pratique, j'étais terrorisé, se souvient Marc. Victor m'a demandé de plonger dans une baignoire remplie d'eau glacée. Avec ma maladie, j'avais déjà mal par 20 degrés Celsius. L'idée de m'immerger dans de l'eau à 4 degrés Celsius semblait impossible. La première immersion ne dure que 15 secondes. La douleur est intense. Mais paradoxalement, lorsque Marc sort de l'eau, quelque chose d'étrange se produit. Pendant environ 30 minutes, ces douleurs articulaires habituelles diminuent sensiblement. C'était comme si un interrupteur avait été actionné dans mon corps, raconte-t-il. Cette brève accalmie m'a convaincu qu'il y avait quelque chose de réel dans cette méthode. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti une lueur d'espoir. Pendant les semaines suivantes, Marc s'entraîne quotidiennement sous la supervision de Victor. Il commence chaque journée par une séquence de respiration spécifique. 30 respirations profondes et rapides suivies d'une rétention d'air, puis d'une nouvelle rétention, après une inspiration profonde. Ces cycles répétés créent un état particulier que Victor compare à une réinitialisation biologique. La première semaine, je ne pouvais retenir ma respiration que 45 secondes, explique Marc. Mais après un mois d'entraînement, j'atteignais facilement 3 minutes. Quelque chose changeait fondamentalement dans ma physiologie. Parallèlement, Marc augmente progressivement son exposition au froid. Douche froide, puis glacée, bain de glace de plus en plus long, et finalement, immersion dans des lacs en plein hiver. Chaque progression était un combat, admet Marc. Il n'y a pas de moyen facile d'habituer son corps au froid extrême. C'est toujours un choc. La différence, c'est qu'on apprend à ne pas résister à ce choc, à l'accepter pleinement, presque à l'accueillir. Victor introduit également des exercices de méditation spécifiques que Marc doit pratiquer pendant ses expositions au froid. Ces techniques visent à développer ce que Victor appelle l'esprit du témoin, une conscience observatrice capable de séparer la sensation physique de la souffrance émotionnelle qu'elle engendre. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle, devient le mantra de Marc. Le froid est juste une sensation. C'est mon interprétation de cette sensation qui crée la souffrance. 2 mois après avoir commencé ce protocole, Marc constate déjà des changements significatifs. Ses douleurs articulaires, bien que toujours présentes, ont diminué d'intensité. Il peut maintenant accomplir des gestes simples du quotidien. Se brosser les dents, boutonner sa chemise, sans aide extérieure. Son sommeil s'améliore, et avec lui, son moral. Mais c'est au 3e mois que la véritable transformation commence à se manifester. Marc retourne voir son rhumatologue pour un bilan de routine. Les résultats sont stupéfiants. Ses marqueurs inflammatoires ont chuté de façon spectaculaire. La protéine C-réactive, qui mesure l'inflammation, est passée de 64 à 12. Ses articulations, autrefois déformées et gonflées, montrent des signes visibles d'amélioration. Mon médecin n'en croyait pas ses yeux, raconte Marc. Il a d'abord pensé à une erreur de laboratoire et a fait refaire les analyses. Quand les résultats identiques de sont revenus, il m'a demandé si j'avais changé ou augmenté mon traitement, sans le lui dire. J'ai alors mentionné la méthode Wim Hof. Il a ri, pensant que je plaisantais. Ce médecin, le docteur Antoine Mercier, accepte finalement d'examiner les études scientifiques sur la méthode que Marc lui présente. À sa grande surprise, il découvre des publications dans des revues médicales respectées, documentant des effets physiologiques
qu'il croyait impossible. Je dois admettre que ces résultats sont intrigants, concède le docteur Mercier. Mais je reste prudent. Continuez votre traitement conventionnel et nous verrons comment évolue votre état. Encouragé par ces premiers résultats, Marc intensifie sa pratique. Il se fixe un objectif qui, quelques mois plus tôt, aurait semblé totalement fou. Participer à un stage avancé de la méthode Wim Hof en Pologne, qui inclut l'ascension d'une montagne en short et torse nu, par des températures négatives. Mon rhumatologue m'a supplié de ne pas y aller, se souvient Marc en souriant. Il était convaincu que j'allais faire une poussée inflammatoire catastrophique. Mais à ce stade, j'avais suffisamment confiance en mon corps pour tenter l'expérience. En février 2019, Marc se rend en Pologne avec 20 autres praticiens avancés. Pendant une semaine, ils pratiquent ensemble des techniques intensives de respiration, méditation et exposition au froid. Le dernier jour, ils tentent l'ascension. La température au sommet est de moins 16 degrés Celsius, avec un ressenti de moins 25 degrés Celsius à cause du vent. L'ascension a duré 4 heures, raconte Marc. Au début, j'avais peur que mes articulations ne supportent pas l'effort. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au lieu de s'aggraver, mes douleurs ont diminué au fur et à mesure que nous montions. C'était comme si mon corps accédait à un état de conscience différent, où la douleur chronique n'avait plus d'emprise. Au sommet, le groupe reste 20 minutes dans la neige, pratiquant des exercices de respiration et de méditation. Marc décrit cette expérience comme une véritable renaissance. Pour la première fois depuis le début de ma maladie, je ne me suis pas senti comme un patient, comme une victime. J'ai ressenti une puissance intérieure que je ne soupçonnais pas. Mon corps, que je percevais comme un ennemi depuis des années, était devenu un allié capable de performances extraordinaires. À son retour en France, Marc consulte immédiatement son rhumatologue pour un bilan complet. Contre toute attente, ses marqueurs inflammatoires ont encore diminué. Sa protéine C réactive est maintenant à 8, proche de la normale. Plus surprenant encore, ses articulations ne montrent aucun signe d'inflammation aiguë, malgré l'effort physique intense qu'il vient de fournir. Le docteur Mercier est stupéfait. Dans mon expérience clinique de 30 ans, confie-t-il à Marc, je n'ai jamais vu un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde sévère montrer une telle amélioration sans intensification du traitement médicamenteux. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je ne peux pas nier les résultats. Ces résultats, la science commence justement à les expliquer. Des chercheurs ont découvert que les pratiquants expérimentés de cette méthode pouvaient consciemment activer leur système nerveux et modifier leur réponse immunitaire, une capacité jamais observée auparavant chez l'humain. Dans une étude scientifique remarquable, des chercheurs ont injecté une substance qui déclenche normalement une forte inflammation à des volontaires formés à la méthode et à un groupe témoin. De façon stupéfiante, le groupe formé à la méthode a montré moitié moins de symptômes et d'inflammation que le groupe témoin. Mais comment le froid extrême peut-il aider les maladies auto-immunes? C'est là que la magie opère. Quand notre corps est exposé au froid, il déclenche une véritable tempête biologique bénéfique. Le froid libère des substances anti-inflammatoires naturelles dans notre corps. Il active nos cellules de réparation, qui nettoient et régénèrent nos tissus. Il réinitialise notre système immunitaire, comme un redémarrage d'ordinateur qui fonctionnait mal. Il transforme notre métabolisme pour produire plus d'énergie et moins d'inflammation. Il stimule la production d'hormones qui améliorent notre humeur et réduisent la douleur. 6 mois après avoir commencé cette pratique, Marc prend une décision radicale. Il va tenter l'ultime défi, celui qui lui vaudra le surnom d'homme des glaces dans sa communauté. Accompagné de Victor et d'une équipe médicale, il se rend dans une chambre cryogénique médicale, capable d'atteindre moins 110 degrés Celsius. La préparation a duré des semaines, explique Marc. Nous avons progressivement augmenté mon exposition au froid jusqu'à ce que je puisse rester confortablement dans un bain de glace pendant 20 minutes, ou méditer dans la neige pendant 1 heure. Le jour de l'expérience, des capteurs sont placés sur son corps pour mesurer sa température corporelle, son rythme cardiaque, sa pression artérielle
et son activité cérébrale. L'équipe médicale est nerveuse. Jamais un patient atteint d'une maladie auto-immune n'a tenté une telle expérience. Dans la chambre cryogénique, la température descend progressivement. -40 degrés Celsius, -60 degrés Celsius, -80 degrés Celsius. À chaque palier, les médecins s'attendent à devoir interrompre l'expérience. Mais Mark reste calme, pratiquant la technique de respiration et maintenant une concentration intense. À -80 degrés Celsius, j'ai ressenti une sensation indescriptible, raconte Mark. C'était comme si mon corps entier vibrait à une fréquence différente. Ma peau brûlait de froid, mais paradoxalement, je ressentais une chaleur intense à l'intérieur, comme si un feu s'était allumé dans mon centre. Le médecin supervisant l'expérience est stupéfait. Ses constantes vitales étaient remarquablement stables. Son rythme cardiaque était lent et régulier. Sa pression artérielle légèrement élevée, mais dans des limites normales. Il ne montrait aucun signe de détresse. Après les 30 secondes, à -80 degrés Celsius, l'équipe médicale demande à Mark s'il souhaite continuer. Sa réponse est claire. Allons jusqu'au bout. La température descend alors à -110 degrés Celsius, un froid si intense qu'il est difficile à imaginer. À titre de comparaison, la température la plus basse jamais enregistrée naturellement sur Terre est de -89 degrés Celsius en Antarctique. Après 3 minutes à -110 degrés Celsius, sa température cutanée superficielle est descendue à près de 0 degrés Celsius. Mais sa température corporelle interne reste remarquablement stable. Son rythme cardiaque est lent et régulier. Plus étonnant encore, les capteurs montrent une activité cérébrale intense dans les régions associées au contrôle des fonctions corporelles normalement automatiques. Ce que Mark a réalisé ce jour-là défie notre compréhension de la physiologie humaine, commente le médecin superviseur de l'expérience. Nous pensions que le système nerveux autonome était, comme son nom l'indique, autonome, hors de portée du contrôle conscient. Mais il semble que certaines personnes peuvent accéder à ces contrôles internes grâce à des techniques spécifiques. Lorsque Mark sort de la chambre cryogénique, sa peau est d'une pâleur extrême, presque bleutée. Mais il est pleinement conscient et, de façon stupéfiante, ne frissonne pas, un signe que son corps a activé des mécanismes de production de chaleur exceptionnels. Les analyses sanguines réalisées immédiatement après l'expérience révèlent des changements spectaculaires, une explosion d'hormones anti-stress et anti-inflammatoires, et une élévation significative des endorphines, les analgésiques naturels du corps. Mais le résultat le plus stupéfiant concerne les marqueurs inflammatoires. En l'espace de seulement 3 heures après l'exposition, l'inflammation dans son corps a chuté de 30%. Les substances qui causent l'inflammation ont diminué, tandis que celles qui la combattent ont augmenté significativement. Ces résultats suggèrent que l'exposition au froid extrême a déclenché une puissante réponse anti-inflammatoire naturelle, explique le médecin. C'est comme si le corps avait mobilisé toutes ses ressources pour faire face au stress thermique, créant un effet reset sur le système immunitaire. Dans les jours qui suivent l'expérience, Mark rapporte une diminution sans précédent de ses douleurs articulaires. Ses articulations, habituellement raides le matin, sont remarquablement souples. Son niveau d'énergie a considérablement augmenté. 2 semaines après l'expérience, un nouveau bilan sanguin confirme ces améliorations. Tous ces marqueurs inflammatoires sont au plus bas depuis le début de sa maladie. Les anticorps liés à sa maladie auto-immune ont diminué de 40%. Face à ces résultats, son rhumatologue accepte de réduire encore sa médication. Mark passe de 7 médicaments différents à seulement 2, à dose minimale. Pour la première fois depuis le diagnostic, on évoque la possibilité d'une rémission. 1 an après avoir commencé sa pratique, Mark est presque méconnaissable. Sa polyarthrite rhumatoïde, autrefois invalidante, est en rémission. Il a progressivement réduit sa médication sous supervision médicale. Ses articulations ne sont plus déformées, ni enflammées. Il a repris le sport et même l'escalade, une passion qu'il croyait perdue à jamais. Je ne dirais pas que je suis guéri, nuance Mark. Je dirais plutôt que j'ai trouvé un moyen de rééquilibrer mon système immunitaire.
Si j'arrête ma pratique pendant plus de 2 semaines, je sens les symptômes qui reviennent légèrement. C'est devenu un mode de vie, pas juste une thérapie. Aujourd'hui, 2 ans après sa première immersion glacée, Marc anime des ateliers pour d'autres personnes souffrant de maladies auto-immunes. Plus de 200 participants ont suivi son programme, avec des résultats variables mais globalement positifs. Environ 70% des participants constatent une amélioration significative de leurs symptômes, rapporte Marc. Ce n'est pas un remède miracle et ça demande un engagement quotidien. Mais pour beaucoup, c'est une alternative ou un complément précieux au traitement conventionnel. Un médecin spécialiste des maladies auto-immunes, initialement sceptique, a changé d'avis après avoir suivi plusieurs de ses patients qui pratiquaient la méthode. J'ai vu des améliorations que je ne peux pas expliquer uniquement par les traitements conventionnels, admet-il. Particulièrement chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes. Leurs marqueurs inflammatoires diminuent et surtout, leur qualité de vie s'améliore significativement. Mais il reste prudent. Ce n'est pas adapté à tous les patients et certainement pas à ceux souffrant de problèmes cardiovasculaires ou de certaines neuropathies. Et je ne recommande jamais d'abandonner les traitements conventionnels, mais plutôt d'explorer ces approches comme complément. La méthode de Marc, inspirée par Wim Hof, mais adaptée spécifiquement pour les maladies auto-immunes, comprend 4 éléments clés. Une exposition progressive au froid, en commençant par 10 secondes de douche froide, puis en augmentant graduellement. Une technique de respiration spécifique qui active notre pharmacie interne. Une méditation focalisée sur les sensations pendant l'exposition au froid. Des exercices spécifiques pendant et après l'exposition au froid pour stimuler la circulation. L'ordre et la progression sont cruciaux, insiste Marc. Commencer par les bains de glace sans préparation serait comme essayer de courir un marathon sans entraînement. Le corps doit apprendre progressivement. Un aspect fascinant de cette approche est la rapidité avec laquelle les participants constatent des changements. Contrairement à de nombreuses thérapies alternatives qui promettent des résultats après des mois de pratique, les effets de l'exposition au froid se font souvent sentir immédiatement. Dès la première séance complète, la plupart des participants ressentent une diminution temporaire de leurs douleurs inflammatoires, observe Marc. C'est cet effet immédiat qui les motive à continuer malgré l'inconfort initial. Mais l'histoire de Marc soulève des questions profondes qui vont bien au-delà du traitement des maladies auto-immunes. Si nous pouvons consciemment influencer notre système immunitaire, quelles autres fonctions autonomes pourrions-nous contrôler? Et comment cette capacité pourrait-elle transformer notre approche de la santé et de la maladie? Une neurophysiologiste qui étudie la plasticité du système nerveux autonome depuis une décennie offre une perspective fascinante. Nous commençons tout juste à comprendre que la division traditionnelle entre système nerveux volontaire et autonome est beaucoup plus poreuse que nous le pensions, explique-t-elle. Des techniques comme celles pratiquées par Marc activent ce que nous appelons maintenant l'interface volontaire autonome, une zone grise où la conscience peut influencer des processus supposément automatiques. Cette découverte pourrait avoir des implications révolutionnaires pour le traitement de nombreuses maladies chroniques considérées jusqu'ici comme largement hors de portée du contrôle conscient, maladies auto-immunes, mais aussi troubles métaboliques, certaines pathologies cardiovasculaires et même aspects du vieillissement cellulaire. L'histoire de Marc nous rappelle une vérité profonde. Notre corps possède des capacités extraordinaires d'autorégulation et de guérison, si seulement nous apprenons à accéder à ces mécanismes innés. Le plus grand obstacle n'était pas physiologique, mais psychologique, conclut Marc. Nous sommes conditionnés à croire que nous n'avons aucun contrôle sur notre biologie profonde, que nous sommes à la merci de nos gènes et de notre système immunitaire. Mon expérience suggère que cette croyance est peut-être la plus grande limitation à notre guérison. Aujourd'hui, Marc continue sa pratique quotidienne. Chaque matin, hiver comme été, il commence sa journée par un bain dans un lac près de chez lui, suivi de sa routine de respiration. Sa maison, équipée d'un congélateur converti en bain de glace, est devenue un lieu de pèlerinage pour des personnes du monde entier,
cherchant des alternatives aux traitements conventionnels pour leurs maladies auto-immunes. Je ne prétends pas avoir découvert un remède miracle, insiste-t-il. Je partage simplement une méthode qui m'a permis de reprendre le contrôle de ma santé quand la médecine conventionnelle m'avait abandonné à mon sort. Et si mon histoire peut inspirer d'autres personnes à explorer leur propre capacité de guérison, alors ma souffrance aura eu un sens. L'histoire de Marc nous invite à reconsidérer notre relation avec l'adversité. Le froid extrême, loin d'être simplement une source de souffrance à éviter, pourrait être une clé pour déverrouiller nos capacités biologiques les plus profondes. Une forme d'hormèse où le stress, correctement appliqué, devient non pas un poison, mais un remède. Comme le disait Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». La science moderne commence à comprendre la vérité biologique derrière cette maxime philosophique. Et des personnes comme Marc nous montrent que ces limites que nous croyions infranchissables sont peut-être, en réalité, des portes vers une compréhension plus profonde de notre potentiel humain. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits extraordinaires qui explorent les frontières du potentiel humain. À bientôt sur Acta Vie.